Nous avons augmenté nos volumes de production de 9,3% par rapport à 2022, en 2023, et nous avons atteint à peu près 383 000 véhicules. Au niveau de l'export, nous avons exporté 90% de ce qu'on a produit en 2023 vers à peu près 68 pays, et nous faisons rayonner au quotidien le Made in Morocco au niveau international, et c'est une fierté pour nous tous et un engagement. Au niveau de nos objectifs sur 2024, nous avons plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est nous sommes en train de travailler pour augmenter notre capacité de production installée aujourd'hui, qui est de 440 000 à 500 000 à partir de l'année prochaine 2025. Deuxième objectif, c'est on doit continuer à travailler encore sur notre feuille de route pour renforcer notre écosystème industriel qui nous accompagne au quotidien. Mais nous avons une feuille de route qui est précise et claire, qui va nous accompagner aux objectifs que nous avons fixés en 2030, à savoir un niveau d'intégration locale de 80% et un chiffre d'affaires à l'export de 3 milliards d'euros, à peu près 33 milliards de dirhams par an. Troisième objectif, c'est que le Maroc aujourd'hui, il est considéré au niveau du groupe comme un pays stratégique. Et grâce aux talents, aux compétences, au savoir-faire de nos équipes au Maroc, le groupe a décidé de développer un pôle de talent qui va tourner autour de 3 points. Le premier point, c'est le hub Renault Digital qu'on a créé en 2023, qui va monter en puissance sur les prochaines années. Deuxième point, c'est la création d'un centre d'ingénierie, recherche et développement au Maroc pour la première fois. Et nous travaillons dessus pour que ça soit opérationnel dès que possible. Le troisième point, c'est développer un écosystème d'innovation, d'open innovation autour du software. Et le quatrième point, on a des enjeux autour de l'économie circulaire parce qu'il y a un potentiel au niveau de ces sujets qui reste à creuser, sur lequel on va travailler pour plus d'emplois au Maroc et plus de compétitivité pour toute la filière. Et le dernier point, c'est au niveau commercial, on va lancer 2 véhicules cette année. Le premier véhicule qui porte la marque Dacia, c'est le Jogger, en version thermique mais aussi en version hybride, qui va être fabriqué à Tanger. Et le deuxième modèle qui va porter la marque Renault, qui portera le nom de Carbion, qui est en train de s'industrialiser au niveau de l'usine de Somaka à Casablanca. 2023, c'est une bonne année pour Renault Commerce Maroc et pour les marques du groupe Renault, hein, Dacia, Renault et bien sûr Alpine. Une bonne année puisque bien sûr on maintient notre leadership sur le marché. Ça fait maintenant 17 ans que le groupe Renault est leader. C'est quand même près de 40% de part de marché, 37% pour être précis. Ça veut dire quand même plus d'un tiers des voitures neuves vendues au Maroc qui sont de marque Dacia ou de marque Renault. Donc une vraie satisfaction. Et puis quand on rentre un tout petit peu plus dans le détail, Dacia c'est la marque numéro 1 depuis maintenant 14 ans au Maroc. Près d'une voiture sur 4 vendue au Maroc, c'est Dacia, hein, plus de 23% de part de marché. Tous les modèles Dacia sont numéro 1 de leur segment. La vraie satisfaction aussi au niveau du groupe, c'est que sur les 10 modèles les plus vendus, 6 font partie du groupe Renault, et même bien mieux, le top 3, le podium, est occupé à 100% par des marques, par des modèles du groupe. C'est premier Renault Express, deuxième Dacia Logan et troisième Dacia Sandero. Donc un beau tir groupé, et on peut même rajouter dans le top 10 Clio, Duster et Logi. Donc vraiment un magnifique résultat d'ensemble. Et puis, petite satisfaction également, un vrai plaisir même, c'est d'avoir lancé la marque Alpine en 2023. Alors, on ne parle pas de vente en termes de volume, hein, on parle vraiment de véhicules pour les passionnés de la conduite sportive, mais c'est la marque un peu porte-drapeau du groupe Renault. Donc, c'était un vrai plaisir de lancer cette marque au Maroc en septembre dernier.